Hola, salut les zamzam. Allez, pour faire un petit comparatif entre une nation dans laquelle on a le choix à la santé et à la vitalité et une nation où on n'a pas eu le choix. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ça. Alors, j'aime bien jouer au jeu de la nation de triomphe, hein, comme vous le savez maintenant. Donc, en fait, dans la nation de triomphe, dans la Constitution, il y a un point fort, ça fait partie des piliers en fait, c'est le droit absolu à la vitalité. C'est-à-dire qu'une nation qui est en pleine santé, c'est une nation qui est en mouvement et qui donne la connaissance et les outils nécessaires aux résidents de cette nation. Alors, je m'explique. Par exemple, quand vous êtes dans une nation où la vitalité fait partie de l'ADN de la constitution jusqu'à l'individu, hein, c'est-à-dire dans les actes et dans les faits, quoi, ah ben, quand vous apprenez ça, quand vous êtes déjà dans votre âge le plus jeune, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, là où il y a vraiment le subconscient, on va créer, paraît-il, c'est là où on forme vraiment un individu. Eh ben, si vous êtes dans une nation où la santé, c'est normal, la vitalité, c'est normal, on vit au rythme biologique au niveau national, et il y a en plus là-dedans la connaissance, hein, parce que la connaissance, c'est ça qui nous permet de faire le choix, en fait. Donc en fait, quand vous baignez là-dedans, il est naturel d'être en pleine santé et bien sûr avec, ce que cela comporte. C'est une nation où il y a tout ce qui est perturbateurs, endocriniens, les métaux lourds, les produits chimiques, thérapie, phytochimiques, tout ça, en fait, tous ces trucs-là. Bien sûr, il y a pas, donc il y a aussi c'est en cohésion et une agriculture, raisonnée, une permaculture biologique, les aliments heu, que ce soit au niveau, des aliments végétaux, je crois qu'on dit bien comme ça, végétaux, désolé si je me plante et bien sûr aussi tout ce qui est, au niveau animal, tout est bien respecté. Voilà, c'est donc quand vous avez tout ça, beh, forcément, avec une société qui est vraiment en mouvement quoi, hein, bon, on vous apprend ça, ben, ça on vous donne le choix. C'est-à-dire là, vous avez le choix de ne pas être dans la vitalité si vous voulez, voilà. Mais vous avez le choix. Parce qu'on vous a donné toute la connaissance. On vous a enseigné depuis le plus jeune âge, on enseigne c'est quoi la physiologie, l'hygiénisme. C'est enseigné, ça fait partie de ta vie en fait. Tu connais ton corps depuis tout petit. On enseigne c'est quoi le mouvement du corps, à quoi ça sert. On sait combien de muscles on a, on sait. Voilà, ça fait partie du game en fait. Vous voyez, on vous a appris les centres d'universalité, parce que à Triomphe, les écoles s'appellent des centres d'universalité, mais un jour j'en parlerai, ça c'est dans la Constitution, ça parle de ces centres-là. On vous a appris tout ça. C'est normal, voilà, vous connaissez votre corps, voilà, c'est la base, quoi, c'est la base. Vous connaissez, votre souveraineté, votre corps, votre vitalité et tout ça et après, beh, si vous voulez pas, bien sûr, beh, il y a le libre arbitre. Vous pouvez décider de ne pas être en pleine vitalité parce qu'après il y a des options dans la vie qui s'ouvrent à nous, comme, boire de l'alcool, prendre des drogues, tous ces thèmes-là sont abordés dans la constitution parce que ça fait partie de l'humain. Il faut pas occulter ce que l'humanité fait depuis des années, depuis des millénaires. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc quand vous avez ça, vous avez le choix. Alors que nous, dans nos sociétés, c'est le contraire. Je vais m'expliquer. Nous, dans nos sociétés, en fait, on nous a plongé dans la culture de la maladie. On ne nous a pas enseigné tout ça. On est dans une société qui est malade. Il n'y a pas de réelle médecine préventive, il n'y a pas de... Dans l'urgentisme, on est très fort, c'est vrai, mais on nous a pas enseigné la pleine vitalité. Donc en fait, c'est tout le contraire. C'est vouloir la vitalité, c'est un choix qu'on l'on fait bien souvent dans le tard. Quand on grandit, on a la crise de la quarantaine, ou la 30 ans, enfin qu'importe, ou la cinquantaine, et on décide de reprendre notre vie en main. Et dans ces cas-là, on doit faire beaucoup d'efforts pour aller chercher les infos. Et c'est là où on se retrouve souvent sur Internet, à écouter des hygiénistes, des trucs et des mythes. Chose après qui est persécutée par le propre gouvernement qui va persécuter des fois des naturopathes et tout, pour leur interdire de dire des choses,
Après on peut trouver là-dedans de la confusion et tout ça et bon. Mais c'est le contraire, vous voyez? C'est-à-dire que dans la nation de triomphe, tu peux choisir de pas rester dans la vitalité et de, bah, si tu veux te flinguer la santé aussi, c'est un choix parce que tu es souverain, tu as le droit de choisir. Alors que nous, c'est plutôt quand on veut la vitalité et la pleine santé, on doit faire l'effort, il y a une attraction dans laquelle on doit se soustraire de la culture de la maladie et faire des efforts pour aller chercher les infos. Ça, c'est quand on se réveille plus tard. Donc voilà, je voulais juste parler d'un point de cette belle nation qui est imaginaire, hein. On est dans le game, hein, d'accord les âmes, on s'est compris. On essaie d'imaginer une nation qui naîtrait avec des bases de droit absolu à la vitalité, avec aussi des bases comme l'inviolabilité du corps, de l'esprit, de la conscience. Ça, c'est dans l'article 2. Et à partir dans le titre 2, pardon, de la Constitution de Triomphe. Et dans l'article 3, à partir de l'article 3, le sanctuaire physique et psychique. Donc, respect total de l'individu, de sa souveraineté. Et bien sûr, comme toute souveraineté, il y a des droits et des devoirs, bien évidemment, hein. Notre souveraineté n'implique pas qu'on puisse faire n'importe quoi. Mais voilà. Donc, une nation qui a un mouvement, qui est dans la vitalité, au rythme biologique de la nature, hein. Vous ne réveillez pas des gamins à 6 heures du matin pour aller à l'école, par exemple. Voilà, en plein hiver en plus. Ça se fait pas ça. Ça, c'est pas très biologique, on va dire. Et bien sûr, la connaissance. Voilà. C'est la connaissance, c'est un peu c'est la, ça fait partie d'une fondation saine. C'est quand on donne la connaissance aux gens. Et après, on choisit. Mais on a la connaissance. Il y a d'ailleurs un passage dans la Bible qui dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, il y a des passages, il dit aussi faute de science, de connaissance, quoi. Donc voilà, c'était pour faire une petite vidéo sur la nation de triomphe. En tout cas, mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas, si la notion d'une nation qui naîtrait sur Terre, cette aventure-là, de cette création qui est faite par des millions d'individus qui viendraient de partout, de toutes les nations, justement, des entrepreneurs, des visionnaires, des rêveurs, qui tendraient vers quelque chose de cohérent et de prospère. Si ça vous parle, si ça se mettrait en place, si ça existerait, est-ce que vous deviendriez, oh, oula, désolé pour mon français, résident de cette nation et bâtisseur? Parce que dans la nation de triomphe, en fait, les citoyens s'appellent des bâtisseurs. Ouais, des résidents bâtisseurs. Allez, vous me dites ce que vous en pensez. Ciao les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, tout ça. Mais laissez des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Il y a suffisamment de négativisme de partout. On vous en sert à toutes les sauces à la télé, avec les annonces et les promesses de guerre et de peur de partout. Ciao les amis.